Salut tout le monde. Bienvenue à notre nouvelle leçon d'espagnol. Aujourd'hui, on va parler de nos métiers et poser des questions sur le travail des autres. On va réviser le présent de l'indicatif, super important pour discuter des actions habituelles et découvrir comment former des questions. N'oubliez pas, certaines conjugaisons peuvent être piégeuses, alors restez attentifs. Hola a todo y bienvenido de vuelta. J'espère que vous allez bien. Alors, souvenons-nous un peu. Hace sol, Signifie il fait du soleil. llueve, C'est il pleut. frío, C'est froid. cálido, D'où vous chauffez. temperatura, C'est température et vous connaissez déjà. oír, leer, Et cocinar. aujourd'hui, nous allons utiliser ces mots pour continuer à apprendre. Hoy hace sol. Hoy hace sol. Mañana llueve. Mañana llueve. Soy profesora de inglés. Soy profesora de inglés. Vous avez entendu? Emily a dit. Soy profesora de inglés. Ça veut dire je suis prof d'anglais. C'est une super façon de se présenter. Faites attention à soy, la première personne du singulier du verbe ser, qui parle d'identité ou de profession. Et n'oubliez pas d'accorder l'adjectif professora au féminin, parce qu'Emily est une femme. Commençons à apprendre d'autres manières de dire je suis. ¿A qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? James a demandé. ¿A qué te dedicas? Ce qui veut dire tu fais quoi dans la vie? Ou quel est ton job? C'est une manière très courante de demander à quelqu'un son métier. Remarquez l'utilisation de dedicarse qui implique de se consacrer à une activité ou profession. On va voir comment répondre à ça. Trabajo en una biblioteca. Trabajo en una biblioteca. Emily a répondu. Trabajo en una biblioteca. Ce qui veut dire je bosse dans une bibliothèque. Ici, on utilise le verbe, Trabajar. qui veut dire travailler. En est une préposition qui signifie dans. Rappelez-vous que le travail Trabajo. est un nom masculin, donc il prend l'article 1. Faites attention au genre des mots. ¿Qué haces en tu trabajo? ¿Qué haces en tu trabajo? James a demandé. ¿Qué haces en tu trabajo? C'est-à-dire tu fais quoi au boulot? Remarquez l'utilisation du verbe. Hacer. Pour parler d'action générale. Il est très polyvalent en espagnol. La réponse pourrait par exemple être ayudo a los usuarios a encontrar libros. J'aide les utilisateurs à trouver des livres. Ayudo a la gente a encontrar libros. Ayudo a la gente a encontrar libros. Emily a dit. Ayudo a la gente a encontrar libros. J'aide les gens à trouver des livres. Faites attention à l'utilisation du pronom indirect suivi de la jante. Jante veut dire gens et c'est toujours féminin. C'est important de bien maîtriser les pronoms indirects en espagnol. ¿Te gusta tu trabajo? ¿Te gusta tu trabajo? La question ¿Te gusta tu trabajo? signifie ça te plaît ton boulot? Ici, on utilise le verbe gustar, qui est un peu particulier en espagnol. Il se construit avec le pronom personnel suivi de ce qui plaît. Donc la structure c'est me gusta, je suis content de. Sí, me gusta mucho mi trabajo. Sí, me gusta mucho mi trabajo. Emily confirme avec. Sí, me gusta mucho mi trabajo. Oui, j'aime beaucoup mon boulot. Mucho veut dire beaucoup. On peut ajouter d'autres adverbes d'intensité comme demasiado, trop ou poco, peu. N'oubliez pas d'accorder les adjectifs. ¿Cuál es tu mayor responsabilidad? ¿Cuál es tu mayor responsabilidad? James demande sur les responsabilités avec. ¿Cuál es tu mayor responsabilidad? Remarquez l'utilisation de. ¿Cuál? Pour demander lequel, laquelle. C'est essentiel pour poser des questions précises. C'est un point important à retenir. Mi mayor responsabilidad es organizar los eventos. Mi mayor responsabilidad es organizar los eventos. Emily explique. Mi mayor responsabilidad es organizar los eventos. L'utilisation de l'infinitif Organizar. est parfaite ici pour parler de l'action générale de l'organisation. N'oubliez pas, le verbe est la colonne vertébrale de la phrase. Voyons maintenant un petit récap de ce qu'on a appris. Aujourd'hui, on a vu comment se présenter, poser des questions sur le travail des autres et décrire le nôtre. On a révisé le présent de l'indicatif et comment former des questions avec des mots interrogatifs. N'oubliez pas les points essentiels sur les pronoms, l'accord de genre et l'utilisation du verbe gustar. Continuez à pratiquer et à vous plonger dans la langue espagnole. Gracias por la lección. Gracias por la lección. De nada. De nada. Mi compañero de trabajo se llama Pablo. Mi compañero de trabajo se llama Pablo. Mi jornada empieza a las 9 de la mañana.
Mi jornada empieza a las 9 de la mañana. Hago informes todos los días. Hago informes todos los días. Aujourd'hui, nous allons explorer les articles définis en espagnol, elle est là. Ils sont similaires à le et là en français, mais leur utilisation dépend du genre et du nombre du nom. El, Est utilisé pour les noms masculins singuliers, tandis que lar, est utilisé pour les noms féminins singuliers. Il faut apprendre par cœur. el libro es interesante. El libro es interesante. Il est crucial de comprendre que le genre des noms en espagnol n'est pas toujours intuitif. Par exemple, La mano, la main est féminin, alors que el ojo, l'œil est masculin. La meilleure façon d'apprendre est de mémoriser le genre avec le nom, car cela affecte la concordance des adjectifs et des articles. Prêtez attention. La casa es grande. La casa es grande. Passons au pluriel. En général, on ajoute un les au nom singulier pour former le pluriel. Ainsi, el libro, devient, los libros. Et. La casa, devient. las casas. Attention, certaines exceptions existent, notamment avec les mots qui se terminent en consonne. Nous y reviendrons plus tard. Los coches son rápidos. Los coches son rápidos. Lorsque vous utilisez des articles définis au pluriel, n'oubliez pas que Los, s'utilise avec les noms masculins au pluriel et las, avec les noms féminins au pluriel. C'est la même logique qu'au singulier, mais avec un changement de forme. los libros, Les livres et las casas. les maisons. Las flores son bonitas. Las flores son bonitas. Les adjectifs qualificatifs en espagnol s'accordent en genre et en nombre avec le nom qu'ils qualifient. Si le nom est masculin singulier, l'adjectif est aussi masculin singulier. Si le nom est féminin pluriel, l'adjectif est aussi féminin pluriel. Par exemple, El coche rojo, la voiture rouge et las casas grandes. les grandes maisons. El perro pequeño corre. El perro pequeño corre. Comme dans toute langue, l'espagnol possède des exceptions. Certains noms changent de forme au pluriel de manière irrégulière et certains adjectifs peuvent avoir des formes différentes. Ne vous découragez pas. Avec la pratique, vous finirez par les maîtriser. Par exemple, El hombre, devient, los hombres. Las mujeres son inteligentes. Las mujeres son inteligentes. Maintenant, testons vos connaissances. Traduisez les phrases suivantes en espagnol. La voiture est bleue et les maisons sont petites. Prenez votre temps et n'hésitez pas à consulter vos notes. Ce qui compte, c'est de comprendre le principe de l'accord des articles et des adjectifs. El coche es azul. El coche es azul. C'est parfait, Anna. El coche es azul. On utilise el carcoche est un nom masculin singulier, et l'adjectif azul s'accorde en genre et en nombre. Bravo. Bruno, à toi pour la deuxième phrase. Las casas son pequeñas. Las casas son pequeñas. En résumé, les articles définis en espagnol el, la, los, la s'accordent en genre et en nombre avec les noms qu'ils accompagnent. Les adjectifs qualificatifs suivent également ces règles d'accord. Entraînez-vous régulièrement pour bien maîtriser ces concepts. Puedo practicar más. Puedo practicar más. Bien sûr, Anna. Nous continuerons à approfondir les accords grammaticaux dans la prochaine leçon. Nous verrons également comment utiliser les articles indéfinis une. En attendant, faites des exercices supplémentaires pour consolider vos connaissances. Gracias, profesora. Gracias, profesora. Aujourd'hui, nous allons explorer les pronoms personnels sujets en espagnol. Ils sont essentiels pour former des phrases correctes. Rappelez-vous que yo signifie je, tu signifie tu informel, il, elle a, estet signifie il, elle, vous formel, nosotras signifie nous et hello, elle a, uste signifie il, elle, vous pluriel formel. Notez la distinction entre masculin et féminin pour nosotros et hello. Nosotros comemos tacos. Nosotros comemos tacos. Il est très important d'accorder le verbe avec le pronom personnel. Dans l'exemple d'Amélie, Comemos. est la forme conjuguée au présent de l'indicatif pour nosotros. Une erreur courante est d'oublier cette concordance. Par exemple, dire Nosotros come. est incorrect. Le verbe doit toujours être conjugué correctement. Prenez le temps de vérifier. Ustedes aprenden español. Ustedes aprenden español. Et voilà, on arrive à la fin de cette leçon. J'espère que vous avez appris plein de choses et que vous vous sentez plus à l'aise pour parler de votre boulot en espagnol. À la prochaine. Très bien, mes amis.
Nous avons beaucoup appris aujourd'hui. Nous avons révisé les verbes être et avoir. Nous avons parlé de profession et nous avons appris à décrire nos tâches quotidiennes. Bravo pour votre énergie. Maintenant, pour vérifier votre compréhension, quelle est la traduction de ¿Cómo te llamas? c'est comment tu t'appelles? Une question très importante pour faire connaissance. Prochaine question, quelle est la profession de quelqu'un qui travaille dans un hôpital? C'est un. Médico. Les. Médicos. Aide les gens à guérir. Et maintenant, une autre, comment dire je travaille en espagnol? C'est. Yo trabajo. Le verbe Trabajar. est essentiel pour parler de votre travail. Ahora intenta describir tu trabajo usando el vocabulario nuevo. Practica con un amigo. Ahora intenta describir tu trabajo usando el vocabulario nuevo. Practica con un amigo.